Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réutiliser les mini-chutes de tissu qu'on accumule au fur et à mesure du temps pour faire cette superbe trousse. Alors, vous aurez besoin d'un tissu pour la doublure et d'un tissu qui vous servira de base pour poser toutes vos petites chutes de tissu. Pour commencer, on va prendre notre doublure et faire un rectangle de 25 sur 30 cm. On va ensuite le découper. Dans le tissu que vous avez choisi pour la base pour poser les chutes de tissu, vous allez couper deux rectangles de 16 cm sur 25. Maintenant, vous allez pouvoir commencer à poser vos chutes de tissu. Donc vous prenez la première, vous la posez juste comme ça, et vous faites une couture juste pour la tenir au tout début de la bande. Et vous recoupez le surplus en haut et en bas. Ensuite, on prend la deuxième chute, et on la repose par-dessus, endroit contre endroit. Et on va faire une couture à 1 cm du bord. C'est bien de recouper un petit peu la marge à l'intérieur pour pas avoir trop de volume. On le retourne, on le repasse. On recoupe le surplus en haut et en bas. Et on met la prochaine chute de tissu. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le droit fil, vous le mettez vraiment comme vous voulez. Une petite couture. Pareil, on recoupe en haut et en bas et on retourne au fer à repasser. Et on continue, on passe à la prochaine. Une petite couture. On recoupe la marge à l'intérieur et on le retourne. Et on recommence, et comme ça jusqu'au bout. Une petite couture. Hop, on recoupe la marge, et on le retourne au fer à repasser. Et là, c'était la dernière pour cette bande-là. Donc là, vous recoupez tout le surplus de tous les côtés. Et vous faites juste une petite couture au bout. On repasse et on fait pareil sur la deuxième bande et on obtient ça. Deux jolies bandes qu'on va assembler. On les met endroit contre endroit. Et on fait une petite couture pour obtenir un rectangle de 25 sur 30 comme la doublure. Là, maintenant, vous allez l'ouvrir et repasser à l'intérieur en ouvrant les marges. Et on va l'entoiler pour avoir une trousse assez rigide et qu'elle ait une bonne tenue. Ensuite, on passe au montage de la trousse. Vous aurez besoin d'une fermeture éclair de 25 cm de large que vous allez épingler tout en haut. Avec le curseur tourné contre le bon côté du tissu et on passe à la couture. Donc là, vous allez changer le pied de biche et mettre un pied de biche pour les fermetures. Déplacez votre aiguille
contre la fermeture, donc complètement contre la gauche. Et vous faites la petite couture. Quand vous passez vers le curseur, repoussez-le contre la fin, comme ça c'est plus facile. Et maintenant, on va poser la doublure par-dessus. Donc on prend en fait la fermeture en sandwich entre la doublure et le tissu. Donc, vous l'épinglez. Et on fixe le tout à la machine. Et voilà, maintenant on va repasser. Et on va faire une petite surpiqûre à 0,5. Pour faire cette surpiqûre, vous allez garder le pied de biche fermeture et puis vous allez le coller au bord du tissu. Maintenant que c'est fait, on va passer à l'autre côté. Donc on replie le tissu de base sur le haut de la fermeture éclair. Vous l'épinglez. Et on passe à la couture. Et on va faire pareil avec la doublure. Donc vous le repliez aussi sur le haut de la fermeture pour, comme avant, prendre en sandwich la fermeture entre le tissu et la doublure. Et vous faites votre petite couture. Et on obtient ça qu'on va retourner. Donc on va juste repasser l'autre côté pour faire la deuxième surpiqûre. Comme avant, à environ 0,5, donc le pied de biche fermeture au bord du tissu. Une fois les surpiqûres faites, on obtient ça et on va le retourner parce qu'on va travailler sur l'envers de la trousse. D'abord, on va couper deux petits passants qu'on va mettre de chaque côté de la fermeture, ce qui va aider l'ouverture et la fermeture de la trousse une fois finie. Donc vous allez les positionner au niveau de la fermeture éclair, donc sur le milieu. Et ensuite vous allez fermer le bord. Donc la fermeture éclair doit arriver bien au milieu. Et pareil de l'autre côté. Et on fait une petite couture. Moi j'aime bien refaire un avant-arrière au niveau de la fermeture éclair, question de solidité. Et ensuite on va cacher ces coutures avec un petit biais. Le biais, vous pouvez déjà le fermer au fer à repasser. Et on va le positionner comme ça sur les deux côtés. Vous coupez déjà la bonne largeur. On peut recouper un petit peu le surplus de couture pour arriver à 0,5 de marge de couture. Et on pose le pied. Quelques petites épingles ou des petites pinces si vous en avez.
Donc pareil des deux côtés. Et on va fixer le biais à la machine. On obtient ça. Maintenant, on va faire une petite marque des 4 côtés à 3 cm. Et ensuite, on va replier le bout. Ça vous donnera une sorte de triangle que vous allez épingler pour bien le tenir. Et ensuite, avec une règle, vous allez faire un petit trait en passant sur la marque de 3 cm que vous avez fait avant. Donc vous faites bien ça sur les 4 côtés. Et on va faire la couture sur les traits qu'on vient de faire. Ensuite, on recoupe le surplus. On laisse une petite marge de 0,5 parce qu'on va aussi venir mettre un biais sur tous ces 4 petits côtés pour avoir de jolies finitions. Donc là, par contre, vous allez d'abord replier le bout du biais à 0,5. Vous le posez. Et vous recoupez en laissant 0,5 de plus pour pouvoir aussi replier à la fin. Donc vous faites bien ça sur les 4 côtés. Et on va fixer le biais à la machine. Et notre petite trousse est terminée. On a des jolies petites finitions à l'intérieur. On voit pas le surfil ou quoi que ce soit. On voit pas les coutures. Vous allez le retourner en sortant bien tous les coins. Et voilà, une petite trousse. Vous avez vos petits passants pour aider à l'ouverture et à la fermeture. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!